Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, nouvelle preview aujourd'hui. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Ouais, Aurélien. ouais, Applaudissez, ouais. ça, Comment ça ça va, va, Aurélien? ça va. Bon, je suis un peu malade en ce moment, du coup, si jamais vous m'entendez tousser, écoute, désolé pour vos oreilles, mais ça va être comme ça. Je vais essayer de couper le micro, mais j'ai pas le réflexe de couper le micro, du coup, voilà. Ouais, on t'en tiendra pas rigueur, c'est pas grave. Bon, vous avez compris, je l'avais dit dans la première preview, si Aurélien est là, c'est pour nous parler des Cavs. Et oui, puisque il fait partie de la Cavs Nation, donc il va nous donner un peu tout son savoir, nous distribuer des petites anecdotes sur sa franchise. On ne change pas une équipe qui gagne. Je vous redonne vite fait le planning. Retour sur la saison 2021. On voit ce qui s'est passé cet été, draft et intersaison. Et puis, on va pouvoir débattre, je pense, tous les deux, justement, de la projection sur la saison 2022, ce qu'on pense, ce qu'Aurel pense, parce que ça m'intéresse pas mal. Et puis, on est parti tout de suite avec la saison 2021. Je donne le bilan 13e, 22 victoires, 50 défaites. Alors, Aurel, qu'est-ce que tu as pensé de la dernière saison des Cavs? Bah, c'était frustrant, bah, de toute façon, de toute façon, de base, on n'est pas censé s'attendre à grand-chose, vu que, enfin, la saison d'encore avant, c'était vraiment la saison où on sortait de LeBron qui nous avait quittés. Et bon, là, on avait un tout petit peu plus d'attente, mais bon, au final, en fait, ce qui est chiant, c'est que voilà, on avait un excellent début. Genre, à un moment, on était genre top 5 défense de la ligue. Au bout d'une dizaine de matchs environ, j'ai plus la stat exacte, mais Isaac bon, voilà, Okoro. bref, ouais. Et c'était à l'époque, on avait André Drummond et Larry Nance Jr., hein. Euh, Bon, on en reparlera. à l'époque. Mais ensuite, bah, il y a eu Covid, il y a eu blessures. Bon, on n'est pas la seule équipe à avoir eu des Covid et des blessures. Mais voilà, forcément, quand on a une équipe comme ça qui n'a pas de grandes ambitions, qui n'a pas une grosse profondeur, forcément, dès qu'il commence à y avoir un peu de Covid, un peu de blessures, forcément, ça sort le tank. Et du coup, on a sorti le tank. Mais malgré cet énorme tank, il y a quand même à noter plusieurs points positifs. Oh, il y a pas mal de points positifs, clairement, du côté des Cavs. Franchement, moi, bah, ça finit 13e, mais la saison, elle a été plutôt cool, avec des joueurs sympas à suivre. En effet, des joueurs sympas à suivre. Merci pour la perche. Notamment un Colin Sexton à 24 points et 4 assists à 47% au tir. Donc des choix in-game, bon, discutables, certes, mais c'est un joueur régulier dans le sens où il sera très souvent entre 18 points et 30 points par match. Genre, il va très rarement descendre en dessous et très rarement monter au-dessus, tu vois. Et des Knicks, je me Et, permets, des Knicks, n'importe quoi, des Nets dans la poche. ouais, des Nets dans la poche. Ah, là, le meilleur match de Cleveland de l'année dernière, ça c'est sûr. Ouais, clairement. Et sinon, on a également eu Darius Garland, un peu en mode MIP, même si c'était sa deuxième saison. Mais du coup, il passe d'une saison 1 à 12 points, 4 assists et 40%, à une saison 2 à 17 points, 6 assists et 45% au tir. Ouais, il a fait un, Donc, un énorme step-up, Darius Garland. Il a séduit beaucoup, beaucoup de monde. C'est vrai que sa saison rookie, on a été un peu sceptique, avec des attentes. Bon, on sait que la saison rookie, ça veut pas dire grand-chose. Ok, c'est bien si tu fais une énorme première saison, mais il y a des joueurs qui ont besoin de plus de temps pour se développer. Et a priori, Garland, il avait besoin d'un peu plus de temps et ça démarre très très bien le développement là. et Darius Garland qui est parmi les candidats au MIP cette année à venir. C'est Bref. vrai. Mais sinon, oui, en parlant de rookie, bah, également, on a vu de quoi était capable Isaac Okoro défensivement, hein. Oui, oui, oui. Mais bon, on a aussi vu également la faiblesse en termes de profondeur à l'aile des Cavs, et vous le verrez dans la prochaine section, mais ça s'est pas vraiment amélioré. Ouais, ça s'est pas vraiment amélioré. Ils ont préféré blinder la raquette plutôt que de blinder les ailes. Bon, ça, on aura le temps d'en reparler. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs que tu veux aborder un peu sur la saison? Il y a eu enfin, quelques mouvements, quelques rumeurs, comme tu t'en parlais, Drummond, qui a
C'est un peu chelou sa saison à Drummond, franchement. Ouais, bah écoute, on a réussi à le buy-out, il dégage, il pollue le vestiaire. Maintenant, bah, on attend encore qu'une autre personne buy-out, mais apparemment ça se fera pas. Ah, bon, Ouais, donc voilà. on parle de Kevin Love, évidemment. Je pense que vous avez tous compris. Sur mes notes, j'ai écrit euh, nouvelle saison de transition pour laisser place aux jeunes. Drummond, McGee, Love, entre parenthèses, MDR, on s'en débarrasse. Donc vous avez compris, Kevin Love, ils n'ont pas réussi à s'en débarrasser. Compliqué. Et puis en plus, vraiment pas une belle saison de la part de Kevin Love. Il pourrait prendre les jeunes sous ses ailes et puis voilà, les développer, les aider. Il est vraiment pas dans cette mentalité-là. Il est plus dans une mentale de pourrir le vestiaire, le collectif. On a vu des choses très très moches de sa part La remise en sur le. jeu, Ouais, bah ouais, la remise en jeu c'est à contre ça la que je France. pense. Quand on arrive là, tu te dis, ouais, il y a un vrai problème, faut faire quelque chose. Et a priori, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Après, c'est aussi le problème de. Ils peuvent pas forcément le couper. Enfin, ça va faire beaucoup de joueurs coupés, beaucoup de millions à donner à des joueurs qui sont pas dans la franchise. Et puis son contrat, il est tellement énorme et sa cote tellement basse que pour le trader, c'est super super compliqué. Euh, Après ça, bah t'as bien parlé de Sexton, de Garland. Il y a Jarrett Allen aussi qui est arrivé de Brooklyn, qui a fait une belle saison et qui est inscrit dans le projet, puisqu'on en reparlera juste après. Il a pris sa prolongation. Euh, un gars qui a fait une super saison aussi et qui est malheureusement partie du projet, Larry Nance. Tiens, je crois on en avait pas parlé tous les deux, que ce soit en off ou en podcast. T'es t'es un peu déçu, je pense, que Larry Nance il soit parti, non? Bah, enfin, bon, après, je l'avais mis dans la catégorie intersaison. Je sais pas si on est déjà rentré dans cette catégorie-là ou pas, Écoute, vas-y, mais, on peut glisser tranquillement dans la catégorie intersaison. mais du coup, oui, Larry Nance a été échangé du coup contre Lauri Markkanen, plus ou moins. Enfin, dans un trade à 3 avec Portland, Chicago et Cleveland. C'est ça. Et du coup, donc en fait, avec ce trade, on perd de la défense et du playmaking et on gagne de la jeunesse et du shoot. Donc, bah forcément, à perdre de la défense alors qu'on n'était pas très bien classé défensivement l'année dernière, c'est pas ouf. Après, bah, avec Mobley et Allen et Okoro, je pense ça peut passer niveau défensif. Enfin, il y aura encore le problème de Sexland, mais bon. Ah Et, ouais. sinon, bah, jeunesse et shoot, bah, on prend tous les jours hein, de la jeunesse et du shoot. Le shoot aussi, c'est quelque chose qui nous a bien manqué aussi l'année dernière. Je sais pas où je l'ai mis dans mes notes, mais je l'avais noté que on était parmi les pires équipes de la NBA en termes de shoot à 3 points pris, tenté. Ok. Et du coup, bah, c'est pas ouf hein, dans notre NBA moderne. Ouais, c'est moyen quand tu prends pas. Attends, je crois que je vais pouvoir le choper. La team. En tout cas, pourcentage à 3 points, 33%, ce qui est sur toute la totalité. Ouais, le ranking, 28e en 3 points tentés et 29 en 3 points Ouais, rentrés. Donc, ouais, c'est clairement très c'est très pas ouf. moyen. Et pour le coup, Mark Cannon, c'est vraiment un pur shooter. Genre, on l'a vu là récemment sur des scrimmages et tout. C'est... Ah oui, les scrimmages là. On sait, ouais, on sait, écoute, écoute. on sait ce que ça veut dire tout ça, hein. Mais non, 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 pour le coup, t'as raison. Moi, Larinen, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. À voir ce qu'il donnera dans le projet de Portland. Mais c'est vrai que plutôt cool quand même de récupérer le. Mince, il est quelle nationalité, Markkanen? Bon, c'est pas grave. Markkanen, du coup. Aucune idée, désolé. Pour l'équipe. Après, est-ce que ça fait pas trop d'intérieur? J'ai abordé le sujet rapidement. Genre, avec, on peut en parler tout de suite, Evan Mobley, du coup, parce que faut bien que ça serve de sortir le tank. Troisième choix de draft, Evan Mobley, freak absolument incroyable. Très très gros prospect, qui était, c'était l'un des joueurs du top 3 large, il allait pas descendre plus bas. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mobley? Toi, t'es content d'avoir Mobley, hein? Ouais, moi je suis content d'avoir Mobley. Même si de toute façon, en vrai, que ce soit Mobley ou Jalen Green, dans tous les cas, enfin, en fait, Mobley c'était vraiment parfait parce que c'était à la fois le fit et en même temps, quand même, ça reste en termes de talent pur, c'est quand même, voilà, il a rien à envier entre guillemets à Jalen Green.
Et d'ailleurs, en parlant de Mobley, du coup, récemment, les GM, les différents GM ont reçu leur sondage annuel. Et il y avait une question, c'était parmi les jeunes rookies là qui ont été draftés cette année, quel sera le meilleur dans 5 ans et qui a fini à la première position selon les GM de la ligue. Donc c'est pas Jalen, c'est pas Cade, c'est Evan Mobley. Ah ouais, tu Dans sais tu sais 5 ans en que termes de... j'avais même pas vu ça. J'avais vu tous les milliards de sondages passer là sur que ce soit sur Twitter ou Instagram. Je me suis arrêté sur deux trois trucs les principaux, mais franchement il y avait tellement de questions, tellement de trucs Ouais, que j'ai pas creusé plus que ça. J'irai peut-être voir tiens après l'enregistrement histoire de checker tout ça parce que c'est vrai que c'est intéressant ça. C'est quand même des mecs qui sont plongés dans la NBA depuis certains depuis très longtemps, qui s'y connaissent, et d'avoir leur avis, c'est toujours quelque chose d'intéressant à prendre en compte en tout cas. Donc Evan Mobley, ça c'est très très cool. J'en parlais aussi, la prolongation de Jarrett Allen sur 5 ans. Il a pris quoi lui, 100 millions 100 millions. 100 millions tout pile Ouais. sur 5 ans. Qu'est-ce que tu penses de ce contrat? Franchement, c'est carré. Alors, Est-ce qu'il est vaut? Est-ce que c'est trop? bah, de toute façon, vous connaissez l'histoire avec les petits marchés et tout ça de ça. C'est cher, mais on est obligé, entre guillemets. Après, un truc qui est intéressant, c'est que sur les prochaines années, normalement, le salary cap, il va augmenter parce qu'il y a eu, il y a des plans avec ESPN et tout, de contrats et tout, et ça parle en milliards de dollars. Je sais pas si vous Oh avez là là, suivi, les chiffres. mais bref. Quand j'ai vu les chiffres sur Twitter, j'ai halluciné. On parlait d'ici quoi, ouais, c'est ça, 5 ans, un salary cap qui pourrait monter à 100. 7 ans, 9 milliards, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, mais du coup, le salary cap qui pourrait monter dans les 173 millions, un truc comme ça. Alors, Ouais. pour là, on est à 100, autour de 100, je crois. Puisqu'il a stagné un peu dernièrement. 100, 120, oh, je sais même plus. Je sais plus, mais Bon. en tout cas, du coup, grâce à cette chose à prendre en compte, du coup, en vrai, 100 millions pour 5 ans, c'est cher à l'instant T, mais dans 3 ans, il y a moyen qu'on revienne sur ce contrat et qu'on se dise ah, finalement, ça va, hein, c'est pas mal ce contrat en vrai. Ouais, c'est Donc, ça, parce que. avec, Ouais, exact, parce avec que le salary cap qui va augmenter. un Jarrett Allen dans un projet comme ça, c'est un 3 4e joueur. Et on voit que les méga stars à l'heure actuelle, elles prennent des 50 millions en gros la saison. Donc bon, quand arrives à le prendre pour 20 sur 5 ans, un joueur intéressant, capable de défendre. C'est vrai que, tiens, je sais pas ce que tu en penses toi de la défense. On dit que c'est un gros défenseur, c'est surtout un gros contreur. Après, il a aussi des limites. Mais, euh, mais franchement, ça, c'est un joueur je trouve, s'inclut bien dans le projet des Cavs. Donc c'est tout bénef. Ouais, après, est-ce qu'il fait vraiment partie du projet à long terme? Ah, c'est débattable, c'est débattable. Non, non, bah peut-être pas, certainement pas. Est-ce que ça va vraiment fit avec Mobley? On pourra en reparler juste après. Oui, Mais c'est vrai il y a pas mal de questions à se poser de ce côté-là aussi. Donc pour revenir sur les mouvements de l'intersaison, on a eu aussi, donc on l'a dit, Larry Nance qui a été transféré aux Blazers, Dorian Prince aussi, qui est parti du côté de Minnesota. Et du coup, arrivé de Minnesota, Ricky Rubio. Et ça, je sais que. Alors là je sais qu'Aurel, il est content, grand sourire. Pas de vidéo aujourd'hui. Là, il est tard, on est fatigué, on est malade. Donc, on veut pas se montrer. Mais je sais que Ricky Rubio, ça t'a bien fait kiffer. Après les JO qu'il a fait en plus, franchement, c'est top. C'est top. Qu'est-ce Ouais, que- il a bien choisi son moment pour shiner, hein. Mais bah du coup, d'ailleurs, ouais, bah du coup, ouais, donc c'est un énorme coup pour moi d'avoir récupéré Ricky Rubio. Et c'est vraiment le type de joueur qui va apporter de la valeur, genre au-delà du parquet, tu vois, pas que juste sur le terrain, mais donc dans le leadership, dans le vétéranship, en tant que vétéran. Et je me répète, mais bon, bref. Euh, D'ailleurs, une citation plutôt marrante qui vient de Ricky Rubio, je crois, pour le premier Media Day. C'était, il disait que si Mitchell, donc Donovan Mitchell et Devin Booker sont devenus All-Stars, c'est en partie grâce à moi. Voilà, c'est ça la citation. Ouais, Donc, c'est vrai en- que j'ai pas vu ça moi, mais j'ai vu que Ricky Rubio il était extrêmement kiffé au Jazz après son passage, extrêmement bien kiffé aussi à Phoenix après son passage. Donc franchement, c'est un super gars. On le sait, ça a jamais été une méga star, même un flop en quelque sorte
au vu des attentes qui étaient posées sur lui, Ouais. on le rappelle, c'est un meneur qui a été pris devant Stephen Curry. Bon, voilà, on le, on connaît l'histoire, mais en tout cas c'est un vrai gars, un gars super à avoir dans son roster. Et forcément, quand ton avenir il se base sur un meneur et un arrière, c'est encore mieux parce qu'il va leur apprendre la vie. Et, franchement, quand il leur mettra des grandes claques en espagnol, là, ce sera parfait. Écoute, je regarde là les mouvements de l'intersaison. Est-ce que tu as quelque chose à redire? Mais je crois on a fait le tour là-dessus. Ouais, je pense qu'on a fait le tour, on a parlé. Ouais, on a fait le tour, je pense. Des plus gros mouvements parce qu'après il y a des trucs, bon, les Denzel Valentine, tout ça. Oh, Ouais. bah, ce sera des joueurs de rotation quoi. C'est bien, mais nous on est là pour parler des vraies choses. Donc, on va pouvoir parler un peu de la saison 2022. Et vas-y, dis-moi par où tu veux commencer. Je te laisse la parole. Bah déjà, première question, qui tu mettrais sur le banc? Là, a priori, la plupart des gens ils se pencheraient plutôt sur du Ricky Rubio, Kevin Love et Lauri Markkanen sur le banc, a priori. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sceptiques sur le fait d'avoir une raquette Frobley, Afro, Jarrett Allen et Evan Mobley, Frobley, Tower City, appelez ça comme vous voulez. Bref, Les avec surnoms chez les Cavs, c'est quelque chose. Tower City, Sexland, bref. Donc autant du coup niveau défense intérieure, ce duo là, Allen et Mobley, ce sera incroyable. Mais autant en attaque, c'est vrai que on peut se poser des questions au niveau complémentarité, etc., etc. Et même au niveau de si Mobley est en poste 4, est-ce qu'il va vraiment pouvoir se développer comme il veut et tout. Donc à voir. Mais après, c'est vrai que Allen, on vient de le prolonger, du coup, mettre un joueur qu'on vient de prolonger sur le banc. Après, j'ai envie de te dire, on a déjà un joueur à 30 millions sur le banc, donc pourquoi pas. Mais bon. Ouais, hein, et puis si on regarde dans les salaires là, des Cavs de 2022, dans les joueurs, tac tac tac, il est où? Ah non, il n'y a pas. Il est pas dans le salary cap, Drummond du coup? T'es sur, bas... T'es sur Basket Référence? Ouais. Peut-être c'est pas à jour, non? Ah, je sais Je sais pas. pas. Ouais, ça fait longtemps qu'il a été coupé normalement. Bah après, ça se trouve, De qui? je sais plus. Bah, Drummond. Si, Kevin Love. Ah, Drummond. Kevin Love, t'inquiète pas qu'il est tout en haut. Tout en haut des joueurs les mieux payés Non, de la ouais, Drummond, franchise. il est. Ouais, non, il est pas. Ouais, j'ai pas suivi, j'ai pas fait forcément attention. Du coup, pour revenir à ta question sur le fait de. Est-ce que on met Evan Mobley, enfin, Jarrett Allen, du coup, dans le 5 ou pas? Oui, moi je suis méga chaud. Bah, si tu veux, je pense on a globalement le même 5 majeur de tête. Darius Garland, Sexton, Okoro, Mobley et puis Allen. Je pense que tu es d'accord Après, avec ça. certains aimeraient bien avoir un 4 en Markkanen et 5 en Mobley, tu vois. Et Jarrett Allen en sortie de banc. Ouais, mais Un truc comme ça. ça tu l'as dit, c'est bête de mettre 20 millions la saison sur Jarrett Allen pour le faire sortir du banc. Est-ce que son impact en sortant du banc il sera top, tu vois, parce que Markkanen, on sait qu'en sortie de banc on aime bien avoir des joueurs qui créent du jeu, qui créent du shoot, qui sont capables d'attaquer. Markkanen c'est le cas. Et puis Markkanen, je sais Mm. pas, tu crois vraiment qu'il peut évoluer en poste 4 à côté d'un Mobley? Oui, ce serait pas déconnant. Mais un Markkanen c'est plus un poste 5 pour moi. Après peut-être que je me trompe. Ah, 5 carrément. Bah ouais, à Chicago il a plus. Non, il a plus évolué 4. Franchement, je me souviens plus. Avec Après, j'ai envie de dire, c'est Chicago, tu vois. Il toutes avait les, une situation compliquée, ouais, Markkanen, puis à Chicago. les blessures et tout. Non, non, c'est clair. C'est clair que c'est assez compliqué. Bon, en tout cas, il peut jouer sur les deux postes. De mon point de vue, on le dit, la NBA moderne. De toute façon, les postes, qu'est-ce que c'est maintenant? Euh, mais du coup, on parlait de rotation. Ils ont des belles rotations dans la raquette, pardon. Evan Mobley, Jarrett Allen et Lauri Markkanen. On parlera pas de Kevin Love. Et tiens, là, je vois, sous les yeux, j'ai Dean Wade, qui a... Ouais. Dean Wade, hein, le, le fameux, qui a fait une saison pas déconnante la saison dernière. Bon, ce sera en complément, quoi, hein, au cas où. Il jouera pas énormément. Si je peux regarder ses minutes la saison dernière. Ouais, c'est toujours bien d'avoir du shooting, hein.
Alors, il est où, monsieur Wade? Ah, il a joué 20 minutes par match. Ah oui, il a joué pas mal la saison dernière, hein. Oh, je me souvenais pas. Franchement. 20 matchs et 63 matchs. Waouh, impressionnant. Bon, en tout cas, il y a de la rotation dans la raquette. Tu le disais tout à l'heure, l'aile, ça va être sur l'aile, ça va être plus compliqué. Et même bah, sur tout le back court, ça va être un peu plus chaud. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, genre, là, je crois le nom qui va ressortir en remplacement d'Okoro, ce serait Damien Dodson. Du coup, voilà, c'est pas vraiment le genre de nom connu, tu vois, qui pimpant, qui font rêver. Donc, non, c'est vrai, c'est. C'est ouais, Après, ouais, vas-y, vas-y, non, vas-y. dis-moi, Non, dis-moi. ok. Euh, Après, c'est vrai que, ouais, c'est vrai que donc la question de l'aile peut être inquiétante. Mais une autre question inquiétante qui fait beaucoup débat, c'est Sexland. C'est est-ce qu'on va continuer avec ce duo-là, sachant qu'on sait pertinemment que ce genre de duo, t'as beau faire tout ce que tu veux, ce sera un négatif en défense. Oui, Et SO Lillard McCollum, qui a exactement. un super duo, deux super joueurs, mais bah, tu vois vite les limites en fait. Tu vas jamais loin en playoff. Quand tu y arrives, tu te fais fumer par Golden State. Et puis voilà. Moi j'aime bien ce duo. C'est vrai que bah, c'est deux joueurs qui sont assez petits, des gros attaquants. On a vu Colin Sexton bien se développer la saison dernière, parce qu'il y a eu quelques frayeurs sur la saison d'avant, du coup, sur le fait que hier, gros shooter, mais incapable de jouer dans un collectif. Je pense qu'à terme, il faudra quand même aller chercher un joueur qui défend, à mettre à côté de Garland. Je pense qu'on est d'accord, Garland est plus dans le projet que Sexton. Il y avait déjà eu Oui. des rumeurs de transfert autour de Sexton cet été. Ça va pas s'arrêter, je pense. Non, pour moi, t'as Garland et Mobley un cran au-dessus de tout le monde dans le projet long terme. Garland et Mobley. Clairement. Clairement. Et c'est dommage que Koro il soit pas dans ce. dans ce- Ah, il est un tout petit cran en dessous, Ouais, mais. ouais, mais tu vois, on parlait de défense. C'est clair que lui, il est prêt. Hâte de voir, toi comme moi, je pense qu'on a hâte de voir sa saison 2, comment il va se développer en attaque. Et bon, en défense, le développement, Hmm. il est déjà pratiquement fait. Donc c'est plutôt très cool. Je crois qu'on avait abordé le sujet sur le podcast qu'on a fait avec Mathieu sur les teams de jeunes qui ont de l'avenir avec des super jeunes. Franchement, cette, Ouais. cette équipe, elle est vraiment belle. Quand je la vois là, t'as regardé le match cette nuit de pré-saison ou pas? Ah oui, alors j'ai regardé une partie et du coup c'est pour ça que là je vais être très négatif, tu vois, parce que vraiment on a vu un match où c'était un peu la caricature, genre t'avais vraiment Sexton en mode choix de merde et il prenait tout le temps le ballon, tu vois, Darius Garland et Isaac Okoro, ils avaient quasiment jamais la balle, t'avais JB Bickerstaff qui faisait n'importe quoi, enfin bon, Ouais. et c'est pour ça que je suis pas très optimiste là du coup à l'instant T. C'est vrai qu'on a, on a, Mais bon. on a même pas parlé du coach. C'est vrai que ça, c'est un vrai délire aussi de ce côté-là pour Cleveland. Je pense qu'il va falloir un changement de coach, même si les pauvres, ça change tout le temps en ce moment. Après, pour faire En passer un. plus, Vas-y, dis-moi. ce qui fait peur, c'est que là, Sexton, il a toujours pas signé sa prolongation. Du coup, on peut se retrouver cette année. Je dis pas que ça va arriver, mais on peut se retrouver cette année avec un Sexton qui va croquer de malade pour choper un contrat. Hmm. Et bah, c'est pas JB Bickerstaff qui va l'en empêcher. Et du coup, Ouais, voilà. ça craint un peu. Choper un contrat, partir contre rien, ça c'est, ce serait la pire des situations. Ça exploserait tout le projet. Ouais, c'est vrai que moi, du coup, pour revenir, j'ai pas vu le match. Mais par contre, tu vois, quand j'ai vu le 5 majeur, j'étais en mode, ah, franchement, il claque ce 5 majeur. Après, j'ai vu le résultat cette nuit. Enfin, j'ai vu Tu as juste. vu la différence de score, Ouais, hein. j'ai vu ça. Bah, forcément, c'est facile de limiter un match à la différence de score, surtout que ça jouait contre Chicago et qu'a priori, ils ont pas blagué les Bulls. Il y a tout le monde qui a joué, hein. Donc, il y a déjà une différence d'écart. Il y a une différence d'écart. Il y a déjà un écart entre ces deux équipes. Alors, forcément. En tout cas, ouais, du coup, tu t'es moins positif là. Parce que je t'entendais cet été dire
let's go, on va aller au play-in, let's go, les playoffs arrivent, on est droit devant. Qu'est-ce que, si tu Non, ouais, dois te mouiller un peu. c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses négatives. En plus, bon, je continue dans mes choses négatives, mais sachant que, d'après ce que j'ai entendu selon mes sources et l'insight, tout ça, Darius devient de plus en plus le leader dans les vestiaires. Sachant que Ben Simmons et Darius Garland s'entendent bien. On est toujours sur la piste Ben Simmons. Est-ce que vous, les fans des Cavs, si vous avez la possibilité de trade Ben Simmons contre Colin Sexton et des Brouettes, est-ce que vous le faites? Voilà, je vous laisse méditer sur ça. Et sinon, ouais, du coup, donc j'ai dit beaucoup de choses négatives, mais en vrai, vu que c'est une équipe très excitante, de jeunes et tout, franchement, c'est une équipe qui peut surprendre. Mais après, le truc, c'est que, voilà, il y a de la concurrence à l'Est, plutôt rude cette année. En plus, bah, du coup, il faudrait que Bickerstaff il gagne un peu en QI basket. Ah, Et il faudrait que la concurrence, il y ait quelques blessés dans la concurrence, tu vois. Donc il y a beaucoup de si, tu vois, mais en réunion des si, tu vois, on peut se dire play in, play off. Mais bon, voilà, je pense que ça va être compliqué cette année. Mais c'est ça qui est cool en vrai, genre, en tant que fan de NBA en général, pas des Cavs, mais en tant que fan de NBA en général, je trouve ça vraiment hypant cette année. Genre, il y a beaucoup d'équipes qui donnent envie de regarder, en fait, et c'est ça qui est intéressant. c'est vrai qu'on en parlait par message et t'étais content de me dire, limite, je préfère être excité et ne pas voir les Cavs aller en playoff parce qu'il y a une grosse concurrence plutôt que ne pas voir les Cavs aller en playoff parce qu'ils sont juste nuls. Donc c'est vrai que Voilà, l'un c'est ça. comme l'autre, c'est bien pour la NBA, c'est bien pour les espoirs des fans. Et moi je suis pas fan des Cavs, hein, mais je pense que le trade, tu le fais tous les jours. Mais par contre, c'est encore plus chiant dans ta raquette, quoi. C'est encore plus le bordel. Faut renvoyer Markkanen d'où il vient, ou faut faire quelque chose, parce que là, ça. Bah, Garland, Okoro en 2, Markkanen en 3, Simmons en 4 et Mobley en 5. En vrai, le spacing, il est pas dégueu, hein, Le... sur Ouais, l'équipe. ouais, bah, il est pas dégueu. Oui, 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 ça va. Mais, ah ouais, l'équipe, les. Seven Footer, tout le monde là. Fium, fium, fium. On revient. Non, j'exagère bien sûr, mais c'est vrai que ça fait. Ça claque comme équipe. Bon, est-ce que tu as, d'autres points à aborder? Est-ce que tu veux finir sur quelque chose? Est-ce qu'on a parlé de tout? Pour moi, on a parlé de tout. On a parlé de tout. On Enfin, a tout abordé. l'essentiel, quoi. Ouais, comme dans les deux previews précédentes qui parlaient d'équipes de jeunes, excitantes, un peu meilleures que tout ce qui va être Orlando et tout, où on part vraiment de zéro, parce que là on a quand même des joueurs, ça y est, qui commencent à bien évoluer, à connaître la NBA et à avoir prouvé des choses. Donc, très excitante, cool, à voir si ça explose pas durant la saison. Et puis voilà quoi, tranquille. Ça va le faire les Cavs. Une petite place en play-in là, on va gratter ça. Let's go, let's go. Moi je les vois plus, je pense que tu l'as compris, je les vois plus 13e, 12e que dans le top 10. Le top 10 il est vraiment vraiment chaud à aller chercher cette année. Ouais, en vrai, moi, si j'ai déjà 27 victoires, là, je suis déjà très content, je pense. Ouais, 27, c'est ça, une trentaine, j'irais allez, une petite trentaine, histoire de faire ça. Ça gagne combien? J'ai dit 22 tout à l'heure. 22,50 ils ont fait sur la saison de 72 matchs. Ouais, Ouais. donc forcément, si tu peux aller en chercher 5 de plus, 10 de plus, franchement, ce serait, euh, ce serait carré. Bon, bah merci à toi Aurel pour toutes ces infos sur les Cavs. Et puis, Merci pour l'invite. bah, je t'en prie, c'est normal. Allez le suivre sur ses réseaux. Je mettrai tout, vous savez, dans la description, tout ça, tout ça. On connaît maintenant, c'est vraiment le poteau. Je vais le laisser se reposer et nous, on va se retrouver tout de suite pour parler des Spurs. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid, man. Et on aborde donc, en abordant les Spurs, la première équipe qui a joué le play-in la saison dernière, puisque ils ont terminé la saison avec 39 victoires pour 39 défaites et la 10e place de la conférence Ouest. Bah,
c'est simple, côté Spurs, on continue la transition vers la jeunesse, on continue de développer du jeune tout en conservant DeMar DeRozan, la Marcus Aldridge qui lui va quitter la franchise durant la saison. Par où on commence? Bah écoutez, on va commencer par ces fameux vétérans. DeMar DeRozan, toujours aussi décrié du côté de San Antonio. On sait que la fanbase des Spurs n'est pas forcément très très fan, mais il fait du DeMar DeRozan. Ça joue, ça couve les jeunes. Le développement continue de ce côté-là. Pareil pour Patty Mills, toujours ce bon vieux vétéran en sortie de banc. Et évidemment, la Marcus Aldridge qui lui aura été tradé en cours de saison. Donc il y a quand même une grosse page qui se tourne de ce côté-ci, puisque Aldridge, certes, il est beaucoup représenté du côté de Portland, mais il a, dans l'imaginaire, il est aussi vachement relié à San Antonio durant ces dernières saisons. Un projet qui a jamais éclos, en fait, un peu comme le projet DeMar DeRozan. C'est un peu capoté tout ça, mais c'est quand même des joueurs, on pourra dire, DeMar DeRozan, quand on y repensera, on pensera aux Spurs. Aldridge, pareil, beaucoup plus Aldridge bien sûr. Mais une véritable page se tourne et l'occasion d'écrire un nouveau livre avec, je le disais, beaucoup de jeunes. Ça y est, on sort les jeunes et on agrippe le play-in. En tête, évidemment, Dejounte Murray et Keldon Johnson. Et oui, Keldon Johnson, c'est vrai qu'il n'était pas forcément entendu. En tout cas, moi qui ne suis pas forcément de très très près les Spurs, j'ai été agréablement surpris de sa saison sophomore. Et Dejounte Murray, qui après les blessures la saison dernière, ça y est, il a pris le brassard de patron. Il va prendre les rênes de cette équipe. Et il a fait une très très belle saison. Gros défenseur, capable de tout. Puisque là, j'ai ses stats sous les yeux. On est sur un meneur qui enfile 16 points par match, 5 passes, 7 rebonds, 1,5 interception. Vraiment un gars très complet, sur qui je pense qu'il fait bon de parier du côté des Spurs. En tout cas, en plus, il est bien intégré à la maison. Keldon Johnson, pareil. J'en reparlerai durant l'intersaison un peu de lui. On a aussi un Jacob Poeltl qui fait le boulot dans la raquette. C'est pas un joueur exceptionnel, mais ça fait le taf. Franchement, c'est carré. Dans les joueurs qui ont pas mal réussi leur saison aussi, on a évidemment Lonnie Walker, l'homme qui s'est coupé les cheveux, qui fait un joli travail entre la sortie de banc et le starting 5, puisque sur les 60 matchs qu'il a joué, il en a joué 38 en tant que titulaire, un peu en hybride comme ça, aussi très très intéressant. Donc il y a un joli noyau du côté des Spurs, je pense que personne ne peut dire le contraire. Après, sinon, pour parler un peu des choses qui fâchent, il y a eu pas mal de protocoles Covid du côté de San Antonio, et il y a eu, je pense, la chose, on va dire, le regret le plus important de la saison, ce serait la blessure de Derrick White, qui a certes joué la moitié de la saison, mais qui avait fait une saison 2020 magnifique, qui avait complètement explosé, et là il a été freiné dans son développement. Donc c'est assez dommageable malheureusement de ce côté-là. Et puis pour finir sur les joueurs, sur la saison de 2021, Rudy Gay toujours là, le soldat en sortie de banc, vétéran pareil, ça couvre les jeunes et puis ça met sa dizaine de points sans problème. Voilà, on s'était attendu de toute façon du côté de San Antonio de ne pas faire une énorme saison. Ça a quand même réussi à atteindre le play-in. Bon, ne vous rematez pas le match de play-in parce que ça a été une catastrophe du côté des Spurs. Match face aux Grizzlies, ça a été une catastrophe. Ils se font démonter dans le premier quart.
On se dit que ça y est, c'est fini. Après, ça a été un match assez serré au final, puisqu'ils se sont plutôt rattrapés. Mais franchement, il y avait quand même une classe d'écart entre l'équipe des Grizzlies, qui se sont quand même fait un peu peur, attention, et les Spurs, trop jeunes, trop déconstruits, avec des joueurs qui avaient certainement déjà la tête ailleurs. Et puis voilà, ça passe pas sur le play-in. Bon, après, si c'était pour aller se faire battre, entre guillemets, parce que on sait que les Grizzlies ont battu derrière les Warriors. Bon, on va pas commencer à refaire la saison 2021. Mais une saison attendue. Et voilà, on n'a pas été déçus par les Spurs en 2021. Peut-être, là j'ai l'effectif sous les yeux, et j'en ai pas parlé, le rookie Devin Vassell, qui avait été drafté assez haut. Alors on aura l'occasion d'en reparler juste après dans la projection sur 2022, mais il a pas beaucoup été utilisé, hein. Alors certes, il a joué énormément de matchs, il a joué 17 minutes de moyenne, mais ça n'a pas marqué beaucoup de points, ça n'a pas été énormément utilisé. Après, il avait beaucoup de monde sur son poste, là, le backcourt, un petit peu poste 2-3. Donc pas facile de se développer quand il y a déjà beaucoup de joueurs sur ton poste. Et ça n'est pas trop allé en s'améliorant, puisque on va glisser vers la draft tranquillement avec un petit Joshua Primo qui a été sélectionné en choix numéro 12. Un choix assez étonnant, une draft un peu controversée, puisque un nouvel arrière, très polyvalent, avec des qualités à polir. On est vraiment sur un joueur, on va dire, une espèce de diamant brut, qui est un peu vert pour son arrivée en NBA, mais qui avec le temps peut très bien se développer et devenir très fort. En tout cas, ça a étonné pas mal de monde, le choix des Spurs en 12e place. Il y avait des très forts joueurs derrière lui. Il était pas du tout attendu dans le top 15. Mais on connaît le front office des Spurs, on peut leur faire confiance. On sait que R.C. Buford, c'est pas un mauvais gars, franchement, il a quand même du nez. Donc à voir ce que ça donnera. Autour de ça, on a eu énormément de départs, je vous le disais, c'est la dernière saison de transition. Là, on va vraiment partir dans la reconstruction, dans du tank et aller chercher des pics de draft, puisque Patty Mills est parti du côté de Brooklyn. On a aussi le trade qui a envoyé DeMar DeRozan à Chicago. Alors le trade, c'était un sign and trade, si je me souviens bien. Avec l'arrivée du côté de Chicago, DeRozan, et à San Antonio, on a Aminou et Thaddeus Young qui débarquent. Donc ça, c'est plutôt cool. 2 vétérans pas chers qui vont pouvoir chapeauter les jeunes. C'est top. C'est tout ce qu'on demande de toute façon dans une équipe en reconstruction. Des jeunes prometteurs et des vétérans capables de jouer pour eux, pas trop cher, de leur expliquer comment ça fonctionne la NBA. C'est vraiment, vraiment cool ce petit move. À côté de ça, on a aussi le départ de Rudy Gay pour Utah. Donc, je vous disais, vraiment un vrai coup de balai. Pour Utah, lui, il a signé en tant qu'agent libre. Et sinon, Gorgui Dieng et Trey Lyles qui sont partis respectivement à Atlanta et à Détroit. Bon, ça, c'est des petites modifications un peu moins importantes. Côté arrivée, je vous le disais, Joshua Primo. On a aussi Joe, alors je sais même pas comment ça se prononce son nom, Joe Wieskamp, 41e choix de draft. Je le connais pas, mais je me suis noté 3&D potentiel sur mes notes. Donc ça doit être, là j'ai carrément même pas noté son poste, ça doit être un poste 3 je pense, poste peut-être 4. J'espère que on n'a pas drafté un nouvel arrière parce que ça va commencer à faire beaucoup. Je vous le disais aussi, Al-Farouq Aminu, Thaddeus Young, ça c'est plutôt propre. Zach Collins aussi, attention, Zach Collins, ça risque d'être assez intéressant. Donc ancien joueur de Portland, poste 4, qui a vécu un début de carrière assez compliqué, avec des blessures, et pourtant qui a montré de belles choses. Donc honnêtement, je suis curieux de le voir arriver dans cette
fameuse institution que sont les Spurs et voir comment ils vont réussir à le développer parce qu'il a montré des belles choses, il s'est pas mal blessé et il a besoin de se relancer, donc je trouve que c'est toujours cool de se relancer dans une franchise comme San Antonio. Et enfin, pour clôturer l'été et les arrivées, quoique, après on parlera de quelqu'un d'autre qui est arrivé dans le staff, mais côté joueur, Doug McDermott qui arrive depuis Utah, mais qu'est-ce que je raconte, depuis Indiana, donc les Pacers qui jouaient chez les Pacers. Je m'excuse, il est assez tard à l'heure où j'enregistre. Du coup, Doug McDermott, pareil, c'est cool, du vétéran qui va pouvoir chapeauter ce petit monde et qui sera même, pourquoi pas titulaire. On va avoir l'occasion d'en reparler tout de suite. Mais avant ça, je vais les teaser. On a quand même Manu Ginobili, pas n'importe qui pour la franchise des Spurs, pas n'importe qui non plus dans le monde du basket. Franchement, c'est très cool de le voir dans le staff de l'équipe. Je crois qu'il est au player development, si je dis pas de bêtises. J'avais checké vite fait le rôle qu'il jouerait. Si tu prends Manu Ginobili pour développer tes jeunes, qui sont pour la plupart des postes 2, franchement, que demander de plus? Je trouve que c'est nickel. Ce sera peut-être pas flagrant, mais en tout cas, en interne, il y a moyen que ce soit assez important comme arrivée. Mais du coup, avec tout ça, eh bien, il va falloir jouer, mine de rien, la saison 2022, puisque, je l'ai dit, on est parti vraiment dans la reconstruction à fond. C'est fini, ça y est, tout ce qui est haut de tableau, playoff, tout ça, toutes les 20 ans, les 20 dernières années, on les met dans une belle armoire, parce que mine de rien, c'était très joli. Mais c'est fini, on part sur une reconstruction, une vraie. Et la question que j'ai envie de poser tout de suite, est-ce que ce sera la dernière saison de Popovich? Beaucoup de questions autour de lui, hein. Évidemment, vous le savez, il est fatigué, ça fait longtemps qu'il est dans cette franchise. Est-ce qu'il va rester pour développer les jeunes? Est-ce qu'il a envie de continuer à coacher? La réponse a l'air d'être plutôt non, qui lâcherait le flambeau à, pourquoi pas, Becky Hammon. Mais ça, on en reparlera certainement durant la saison. Lâcher le flambeau. En tout cas, ce sera lui qui démarre la reconstruction dans un environnement carré. Je le disais, l'institution Spurs, c'est pas n'importe laquelle. Donc, peut-être qu'il veut chapeauter d'abord le projet pour laisser tranquillement Becky Hammon prendre de plus en plus de place durant la saison 2022 et après lâcher complètement. Il restera certainement peut-être autour de la franchise avec son portable pas loin au cas où pour avoir les joueurs au téléphone ou même Becky Hammon. En tout cas, la grosse question qui va planer autour des Spurs, ça va être celle-ci. Après, on a un effectif assez solide, vraiment très correct. On a un bel effectif global, plein de jeunes, je le disais. Mais est-ce qu'il y a, et ça c'est la deuxième question que beaucoup de gens se posent, est-ce qu'il y a un réel franchise player dans cette franchise? On pense tout de suite à Dejounte Murray ou Keldon Johnson qui est allé prendre de l'expérience du côté des Jeux Olympiques cet été avec Team USA. Mais malheureusement, alors Keldon Johnson peut-être un peu plus, il est un peu plus jeune, il a un peu plus peut-être cette hype autour de lui qu'un Dejounte Murray qui est un véritable soldat et qui aura peut-être un rôle parfait de bras droit, comment dire, un peu couteau suisse, voilà, capable de tout. Mais s'il y a beaucoup de jolis joueurs, il n'y a pas forcément une méga star qui sort de cet effectif et ça peut peut-être un peu freiner justement la hype autour de cette équipe. À voir, franchement à voir. Moi je suis curieux. Là, vous l'avez compris, c'est la 3e preview et ils seront certainement classés. J'avais hésité à commencer par les Spurs en mode les Spurs c'est vraiment casa parce que OKC
a un joueur clairement potentiel mégastar avec Shai Gilgeous-Alexander. Le roster de Houston est aussi très jeune, mais a un petit Kevin Porter Jr. qui montre pas mal de potentiel et qu'aurait aussi cet aspect un peu de, peut-être pas superstar, mais en tout cas un très très fort joueur capable de potentiellement porter une franchise sur son dos. C'est pas vraiment le cas du côté de San Antonio, et peut-être que ce sera la bonne saison pour voir qui sera l'arme, on va dire entre guillemets, l'arme numéro 1, l'arme numéro 2. Ce sera la parfaite saison pour développer tout ça. Et du coup, je vais vous donner mon 5 majeur, comme d'habitude. Alors, Dejounte Murray en 1, évidemment. Très certainement, Derrick White ou Lonnie Walker en poste 2. Ce sera certainement Derrick White, hein, puisque il avait je crois que oui, tous les matchs qu'il a pu jouer, il les a fait en titu, et Lonnie Walker en sortie de banc, c'est vraiment cool. Keldon Johnson sur le poste 3. Thaddeus Young ou McDermott, là, donc là, dans les nouveaux arrivés, les vétérans, à voir qui prendra la place numéro 4. Peut-être plus McDermott pour avoir un peu de spacing, parce que Thaddeus Young, ça shoot pas vraiment à 3 points. Et enfin, Jacob Poeltl en poste 5, qui va continuer son développement, continuer de faire des chantiers dans la raquette. C'est toujours cool d'avoir un joueur comme ça. Qu'est-ce que je voulais aborder d'autre ? Je crois que j'ai fait le tour. Sur les Spurs. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord. En tout cas, hâte de voir ce que ça va donner. Hâte de voir aussi, j'en ai parlé très très brièvement, mais les rookies et aussi les joueurs comme Devin Vassell qui va rentrer dans sa saison sophomore. Il a été drafté assez haut, je crois. Il a été drafté 10e, 12e peut-être en 2020. Donc à voir ce que ça donnera de son côté. Ce serait dommage de ne pas s'en servir quand même quand tu le prends aussi haut. Il sera en rotation derrière Keldon Johnson et Derrick White / Lonnie Walker. En tout cas, on a hâte de voir ça quand même également. Bon, moi, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à venir me donner vos avis sur Instagram, sur Twitter, partout. Mettre des commentaires. Et puis, on va se retrouver demain pour une nouvelle preview. C'était Lenny. Je vous dis bonne soirée, bonne journée, bon ce que vous voulez. Salut, salut!